Et là c'est au millimètre. Et là, roller coaster parce qu'on est quasiment à la verticale. Je sais pas si vous avez vu. Salut à tous, bienvenue au Billet Auto pour une journée plutôt sympathique. On est donc dans la Volvo V90, on se rend à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. On a rendez-vous avec Volkswagen pour essayer aujourd'hui le nouvel Amarok, disponible maintenant en V6. Le pick-up de la marque bénéficie d'un restylage plutôt sympa. Donc on va essayer ça aujourd'hui sur le bassin d'Arcachon, du côté du Cap Ferré. Donc pour cet après-midi et demain matin. Donc on vous embarque avec nous pour cet essai qui s'annonce plutôt sympa et pour l'instant plutôt ensoleillé. Allez, c'est parti. Voilà au port de Pauillac, petite traversée, on va sur l'île de Pâtirage pour déjeuner et cet après-midi on reprend les Amarok, direction le parcours off-road. Ça va être plutôt sympa, le trajet s'est super bien passé, très confortable et super souple d'utilisation avec le V6 qui marche très bien. Donc plutôt très bonne surprise pour le moment, à voir cet après-midi sur le off-road ce que ça va donner. Et nous voilà donc sur l'île de Pâtirage, un petit écrin de verdure posé au milieu de l'estuaire de la Gironde entre Blaye et Pauillac de 5 km de long, où on va retrouver de l'agriculture céréalière, viticole avec un vin qui est produit ici, et le phare que vous avez devant vous. Il y a 129 marches, on va essayer de le faire. Nous voici donc avec l'Amarok 2.0. On a une superbe version Aventura. On a un accastillage qui est plus urbain que réellement off-road ou utilitaire. On a des jantes de 20 pouces et on a
toute la partie barre chromée, etc. pour le côté show-off, hein, très clairement. En dehors de ça, on a le V6 TDI 224 chevaux. Maintenant, la Maroc, c'est 3 V6 TDI 163, 204 et 224 chevaux. Et 550 Nm de couple sont largement suffisants. Et en plus, il offre un agrément avec ce V6 qui est super sympa. On a quelque chose de super onctueux, très souple, assez puissant. Ça roule beaucoup plus fort qu'on ne le pense. On est très surpris. C'est plutôt sympa également en tenue de route. C'est réglé à ses routes. Le off-road, on va le vérifier tout à l'heure. Et avant ça, je vais vous montrer très rapidement donc les nouveaux feux qui ne changent pas énormément, mais une nouvelle signature visuelle. Et l'intérieur qui bouge un petit peu, donc avec le nouveau volant, etc. Et la partie connectivité où on a Android Auto là en l'occurrence qui est disponible, et une finition super bonne avec, sur notre version de pointe Aventura, qui est une version de lancement encore plus richement dotée que la version Cara, des jolis sièges en cuir de très bonne qualité. Donc c'est vraiment très bon tout ça. Et vraiment, là pour le coup, le pick-up singe un tout petit peu le SUV, et pas qu'au look, à vivre, c'est quand même super agréable. Et à l'arrière, vous avez pas mal de place, en l'occurrence qui est utilisée ici pour mettre nos sacs, mais on a de la place aux jambes, moins que sur une berline, mais on peut accueillir 2 voire 3 passagers sans souci. Et la benne qui est assez grande. Direction le parcours off-road pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre hors de la route. Allez, c'est parti. Alors ça y est, nous voici sur le parcours off-road, donc prévu pour ces essais à Maroc. Et comme vous le voyez, Volkswagen a carrément annexé un champ de maïs. C'est parti. On commence par le dévers qui est solide. Ça rentre pas en vidéo. Et quand vous voyez la pente, ça fait assez peur à voir. Il y a même un croisement de pont. Wow. Et là, pour tout vous dire, ça penche les gars, je vois le ciel là. Ouh, allez, c'est parti, on enchaîne avec la montée. Allez, c'est parti. Et c'est parti, on descend dans la fosse. Et là, c'est au millimètre. Et là, roller coaster parce qu'on est quasiment à la verticale. Je sais pas si vous avez vu. Hop. Et c'est reparti. On remonte sur le couple. Et là pour le coup le V6 est génial parce qu'il est débordant de couple, 550 Nm. C'est juste énorme. Je sais pas si vous avez vu l'inclinaison, mais c'est juste monstrueux. Et là, c'est les croisements de pont. Et c'est des croisements de pont qui font pas semblant. Et ça passe vraiment très bien. Sachant qu'on est sur des pneus routiers avec les pressions prévues pour la route. La transition de pente à pente, c'est assez impressionnant. Et là, vous voyez, on touche la terre. Très stable. On est complètement de travers. C'est super bon tout ça. Validé pour le test off-road. Je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de terminer la vidéo d'hier. Alors, pour résumer, la Maroc restylée, c'est très bon.
premièrement, bon, parce que les petites touches déjà esthétiques que Volkswagen lui a apporté l'actualisent, on va dire. Ensuite, ben, le choix de Volkswagen de choisir de faire du upsizing en remplaçant le 2 litres TDI anciennement à 180-190 chevaux par un V6, c'est très très bon en termes d'agrément de conduite parce qu'on a une souplesse et une onctuosité bien supérieure, et en termes de sensation de robustesse, c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir un engin indestructible. Et là, les versions 224 chevaux sont assez impressionnantes. 224 chevaux avec 20 chevaux d'overboost et 550 Nm, ce qui fait qu'on est un tout petit peu moins de 8 secondes à 100 km/h, ce qui est quand même super sympa sur un pick-up. Et ensuite, on a un comportement routier qui est très très sain. On a là sur les versions qu'on a essayé des jantes de 20 pouces et des pneus orientés vraiment en route. Les suspensions sont tarées un poil ferme pour un off-roader, mais sur la route c'est nickel. Et les capacités de franchissement sont pas diminuées, vous avez pu le voir dans la vidéo. Les angles d'attaque et de fuite sont très très bons, et ça passe à peu près partout. Et là, hop, petite reprise. Et puis il y a la partie sonorité qui est quand même beaucoup plus agréable que sur un 4 cylindres. Donc on a quelque chose de beaucoup plus qualitatif et qui perd pas du tout en robustesse et en praticité. Donc bien joué pour ce restylage de la Maroc, et surtout très très bien joué pour le upsizing. Et là, de passer de 2 à 3 litres et de gagner 2 cylindres, la Maroc devient beaucoup plus intéressant qu'auparavant, et pourrait, dans certaines utilisations, singer un petit peu le SUV, parce qu'à l'intérieur c'est très très bon. Les finitions sont Volkswagen, donc c'est plutôt propre, c'est très bien assemblé, c'est un petit peu austère. On a des sièges qui sont vraiment super confortables, les sièges que Volkswagen appelle Ergo Confort, qui offrent un très bon maintien et un confort très sympa, ce qui peut permettre d'envisager des longs trajets. Et dans un pick-up, c'est pas fréquent, donc bien joué aussi pour l'intérieur. Donc cette Amarok, de par son V6 TDI, de par sa bonne finition, de par sa tenue de route qui est surprenante, et ses capacités off-road qui sont... ça change mieux qu'un 4 cylindres. Et ses capacités off-road qui sont toujours très bonnes, et bien croyez-moi, c'est vraiment pas mal. Et ce qui fait que le sentiment de robustesse est décuplé, notamment par l'apport du 6 cylindres. Donc bien joué, et là on s'est régalé. Donc bravo, j'espère que ces images vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à partager la vidéo et à vous abonner au YouTube, au Facebook, au Twitter et à l'Instagram du Billet Auto. On va essayer de vous apporter plein de choses très très sympas dans les semaines qui suivent. Vous allez voir, il y a quelques bonnes petites surprises. Et puis d'ici là, il me reste qu'à vous souhaiter plein de bonnes choses et à vous dire à très bientôt. Ciao.